Salut mes petits loups, on se retrouve dans une vidéo que j'attendais impatiemment de vous tourner. C'est on se retrouve dans 2 ans. Donc là, on est en 2024. L'année 2022, j'avais fait une vidéo pour qu'on se retrouve aujourd'hui afin de répondre à quelques petites questions. Donc j'ai ma tablette juste à côté avec laquelle je vais mettre la vidéo que j'ai faite en début 2022. Et puis on va répondre aux questions de la Candice d'avant et voir à peu près les réponses que j'avais pu dire du coup en 2022 et voir le changement aujourd'hui. J'ai quand même regardé un petit peu avant de faire la vidéo, hein, je vous l'avoue, pour voir à peu près ce que j'ai pu dire et ce que les questions aussi que j'ai posées, parce que c'est un gros flou aussi pour moi. Ça fait quand même 2 ans que cette vidéo a été tournée, donc voilà, je vais chercher la vidéo sur ma tablette et je vous retrouve. C'est parti, donc j'avance un petit peu la vidéo. Toute première question. Donc la première question c'est: comment vas-tu? Alors je pense que tu vas beaucoup mieux que cette année 2021 qui a été complètement pourrie, et je sais que tu seras d'accord avec moi. Donc j'espère que vraiment dans 2 ans, Candice, tu seras très bien et tu seras heureuse. Parce que c'est vrai que toutes les choses qui s'est passées cette année ont été dures. Donc j'espère vraiment que en 2024 tout ira pour le mieux, qu'on est heureuse. Enfin, dis-moi qu'on est heureuse. Au moins comme ça, je serai rassurée. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que aujourd'hui ça va? J'ai les larmes aux yeux juste à entendre en fait ce que j'ai dit. C'était vrai que l'année 2021 a été assez dure pour moi. Je suis assez d'accord avec Candice de 2022 en disant que aujourd'hui, oui, ça va. Je pense que je vais pas en dire plus parce que je risque de répondre aux autres questions. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, en 2024, tout va très bien, que je suis heureuse et que c'est le principal. Voilà, question 2. Covid-19, enfin la Covid-19 existe-t-elle encore? Alors sincèrement, je pense que tu vas me dire que oui. Mais j'espère que tu vas me dire qu'elle est largement beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Alors oui, la Covid-19 est beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, qu'en 2021. Mais je trouve pas qu'il y ait un grand changement depuis. On va dire que les gens se laissent aller, se profitent en fait obligés de faire en fait en 2021 et en 2020. Il y a des choses qu'aujourd'hui on peut faire, on peut se permettre de faire. Donc voilà, pour cette question-là, assez simple. Question 3, c'est: est-ce que tu es enfin en couple? Alors j'espère que oui, que tu as enfin trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment pour ce que tu es. Même si je suis un petit peu mitigée parce que moi en ce moment je suis pas du tout prête à recommencer quelque chose avec quelqu'un. Et j'espère que toi, dans 2 ans, tu vas me dire que oui, qu'on a passé ce cap horrible qui nous trotte dans la tête depuis longtemps. Et j'espère sincèrement que tu as trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment. Waouh, là, du coup, pour la question est-ce que je suis en couple aujourd'hui, la réponse est oui. J'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, avec qui je suis bien. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, comme quoi j'avais rencontré du coup quelqu'un. Du coup, c'est un militaire avec qui je m'entends vraiment super bien. Et pour le moment, on va dire que tout se passe bien et je veux pas trop précipiter les choses parce que je suis une personne qui va quand même attendre un peu avant que tout se faufile, on va dire, au mieux. Et mais pour répondre du coup à la question, oui, Candice de 2022, je suis heureuse avec quelqu'un aujourd'hui. Et ce qu'on a subi, on va dire, en 2021 nous a fait quand même pas mal de mal. Donc aujourd'hui, tout va mieux. C'est cool. Est-ce que tu as changé? Alors oui, je pense qu'on a changé par rapport à tout ce qu'on a traversé en 2021. Parce que je le répète encore, mais ça a été assez dur et t'as été assez forte. Je trouve que t'as été quand même assez forte. J'espère que t'as repris confiance en toi, que tu as surmonté tes peurs
de l'avenir parce qu'aujourd'hui, l'avenir pour moi c'est tout flou. Et c'est vraiment dur d'avancer quand on a un peu l'avenir flou. Donc j'espère vraiment que toi, en 2024, t'as surmonté tout ça et que t'as repris confiance en toi parce que c'est le plus important. Alors, est-ce que j'ai changé? Oui. On va dire que ce que j'ai subi en 2021, comme l'a dit Candice 2022, nous a fait beaucoup grandir, beaucoup réfléchir sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on ne souhaitait pas avoir dans nos vies. J'ai fait un grand vide de tout ce qui pouvait être mauvais pour moi, pour nous. J'ai vraiment fait la part des choses. Je reste avec ce qui me permet d'être moi-même. Voilà, en fait, c'est compliqué à dire, mais parfois il faut passer par des choses horribles pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Du coup, bien sûr que oui, j'ai changé. Es-tu moins bordélique? Alors là, je sais pas pourquoi, mais je le sens que ça n'a pas changé du tout. Parce que on est très bordélique, mais c'est un bordel un peu organisé. Donc on sait à peu près où sont nos affaires. Enfin, un peu presque tout le temps. Il y a des moments où pas du tout. Mais peut-être que tu vas me dire que ça a changé, même si j'ai pas trop grand espoir. Hein. Franchement, Candice, là, j'ai pas énormément d'espoir pour ça. Alors, c'est vrai que je te comprends, Candice de 2022. Qui n'a pas trop d'espoir par rapport à ça, mais je me suis améliorée. Voilà, depuis que j'ai ma maison, depuis qu'elle ressemble, on va dire, à une maison, depuis que je suis avec mon copain, depuis que je sais que j'ai besoin d'être moi, et ben je nettoie. Oui. Je nettoie beaucoup plus qu'avant, je deviens presque maniaque, donc pour te dire que t'as complètement tort sur ce côté-là. Niveau bordel, on va dire que oui, j'ai toujours mon petit bordel organisé. Il y a des placards qui sont pas forcément bien rangés, bien organisés, mais je m'en sors beaucoup mieux qu'avant et je suis quand même fière de moi parce que j'ai changé sur ça. Et même si t'avais pas trop d'espoir, au final, tu vois, ça a fonctionné. Que la famille va bien. Alors sincèrement, j'espère que tu vas dire que oui, que tout s'est bien passé en 2 ans et qu'il n'y a pas eu de problème de famille et aucun décès, etc. Mais bon, ça, on ne peut pas le savoir avant. Malgré la personne qu'on a perdue cette année, en 2021, j'espère vraiment pendant 2 ans, on n'a perdu personne et qu'on est resté soudés et que tout s'est bien passé. Donc s'il te plaît, dis-moi que tout va bien. Franchement, je te serais très reconnaissante que tu me dises que ça va bien. Alors, est-ce que la famille va bien? Oui. En 2021, on a perdu une personne très importante pour nous. Que ce soit pour Candice 2022 ou pour moi aujourd'hui. Cette personne est toujours très présente dans mon cœur. Et plus j'avance, plus je vieillis. Pardon, je pleure. Elle sera toujours là, toujours présente. C'est dur. J'essaye de pas trop le montrer au quotidien. Là, je pleure parce que j'en parle, mais donc de base, j'arrive à me retenir. Je suis vraiment désolée. Mais là, aujourd'hui, cette année, les 2 dernières années qui sont passées, on n'a perdu personne. Tout s'est très bien passé. On est toujours assez soudés, que ce soit du côté de papa ou du côté de maman. Tout se passe très bien. As-tu changé de boulot? Alors là, sincèrement, Candice de 2024, je t'en supplie, dis-moi que oui. J'ai pas envie de passer toute ma vie dans cette boulangerie. C'est pesant. Et franchement, ma vie est tellement dure par rapport à ce boulot parce qu'il y a plein de choses à assimiler. Même si j'ai déjà tout assimilé, mais bon, c'est pas vraiment ça le souci. C'est que c'est chacun pour soi. Et on a beau être gentil, tu sais très bien ce qui se passe. Alors, Candice 2022, oui, nous avons changé de boulot. Aujourd'hui, on est dans de l'assistance. Ça se passe beaucoup mieux. Je vais pas te dire que c'est le boulot de notre vie. On le sait toutes les deux que on n'est pas forcément faites pour être dans des bureaux toute la journée. Là, ça fait quelques mois que j'ai changé de boulot. Du coup, j'ai changé en 2023.
là en 2024, je vais être encore dans ce boulot-là. Je vais peut-être du coup continuer encore un an. Enfin bref, je vais voir par rapport à ce qu'on me propose par rapport à ce boulot-là. Mais j'ai toujours cette envie de faire autre chose, d'aller un peu au plus loin, comme j'ai toujours voulu le faire. Faut que tu te rassures, oui, on a cassé cette routine pourrie. As-tu appris l'anglais et le coréen? Alors je t'en supplie, tu l'as fait. Fais-nous une phrase en anglais et fais-nous une phrase en coréen pour nous dire que tu as réussi à apprendre ces 2 langues, parce que vous avez pu le voir, je l'ai mis dans mes goals 2022. Donc j'espère que toi, complice de 2024, tu vas nous dire que oui, qu'on a réussi à apprendre l'anglais et le coréen et qu'on est trop forte et que voilà, qu'on sait au moins parler ces 2 langues. Par rapport à ça, je pense que vous avez vu ma tête quand j'ai écouté ce que j'avais dit dans cette vidéo. Non. Le coréen, je l'ai laissé complètement tomber. Sachant que je regarde toujours des films, j'écoute toujours des séries coréennes, des musiques, voilà, c'est toujours présent, on va dire. Mais je n'ai pas continué à apprendre le Yongle. J'arrivais déjà pas à apprendre l'anglais de base, donc du coup je voulais pas apprendre 2 langues. Là je recommence à apprendre l'anglais, donc c'est un peu, on va dire, 2 ans après que je m'y mets enfin. Je dis pas que je vais être bilingue en 2 mois, non, faut juste que j'apprenne. J'ai mon copain qui m'aide parce que lui il parle très très bien anglais et il est presque bilingue en fait dans cette langue. Donc du coup il m'aide pas mal. Je regarde des films, des séries en anglais, je lis même en anglais pour essayer d'apprendre l'anglais. Mais je suis désolée, je te ferai pas de phrase ni en coréen ni en anglais pour le moment, à part My name is Candice. Voilà tout ce que je peux dire, c'est tout. As-tu plus de tatouages? Alors là, je vais déjà répondre oui, direct. Parce que j'en ai déjà plein de prévus. Puis actuellement, j'en ai 5. Donc, c'est même sûr que tu vas me dire que t'en as plus que 5. C'est même sûr, je suis complètement certaine. Alors, la réponse c'est oui, j'en ai 11 ou 10 aujourd'hui, je sais même plus. J'ai passé le permis moto, alors j'hésite. En vrai, j'hésite encore à m'inscrire et à le passer. Alors peut-être que en 2024, on l'aura passé. Qui me dit qu'en 2022 ou en 2023, on passera? Alors non, le permis moto, je ne l'ai pas passé en 2022 ni en 2023. Peut-être pas en 2024. Je tiens à le passer, j'aimerais beaucoup passer le permis moto. Seulement, j'ai beaucoup de choses à voir entre-temps. Là, on va dire que j'essaie de mettre mon argent dans les choses beaucoup plus utiles. Comme déjà finir ma maison. Là, je vais racheter un meuble de cuisine, par exemple. Je me concentre en fait sur la maison. J'essaye quand même de mettre toujours de côté pour le permis moto. Le permis moto, je le passerai quand je le passerai. J'ai de quoi le passer. Ben, c'est pas l'argent qui me bloque du tout. C'est surtout l'équipement. Après, une fois que tu as le permis, il faut acheter l'équipement, il faut acheter la moto, faut acheter plein de choses. Donc, il n'y a pas vraiment que le permis qui me bloque. Es-tu allé en Corée du Sud? Alors, s'il te plaît, dis-moi que oui, qu'on a réalisé ce rêve d'aller en Corée du Sud, mais vraiment, genre, je l'espère de tout cœur. Alors non, je n'ai jamais été en Corée du Sud. C'était mon grand rêve quand j'étais en 2021. Et la Corée du Sud, pour le moment, n'est pas prévue au programme. Donc je suis désolée qu'on dise 2022, mais ce rêve n'a pas été réalisé simplement parce qu'aujourd'hui, il ne l'est plus autant qu'il l'était avant. Tu allais voir les BTS en concert? Dis-moi que oui. S'il te plaît, dis-moi que oui. Alors j'étais très enthousiaste avec les BTS, avec la Corée du Sud. Alors aujourd'hui, j'écoute toujours du BTS, je suis toujours admirative de ce qu'ils font,
Mais non, je n'ai jamais été au concert de BTS. Est-ce que YouTube a changé ta vie? Donc, est-ce que depuis aujourd'hui, pendant 2 ans, il y a eu des changements YouTube? Est-ce que ça a été mieux? Est-ce que tu as eu plus de personnes dans ta communauté? Je coupe là parce que on va pas dire qu'il y a eu grand changement, sachant que j'ai fait une grosse coupure en 2023. En 2022, j'étais beaucoup active. Mais en 2023, j'ai fait une grosse coupure, ce qui me permet de ne pas pouvoir répondre totalement à cette question. La question, c'est es-tu fière de toi? Donc, cette année a été énormément dure. On a dû largement bouger des montagnes. Mais j'espère qu'aujourd'hui, 2 ans après, tu es fière de toi. Car tu as réussi à penser et à passer à autre chose. En tout cas, je suis fière de toi et je sais que tu le seras dans 2 ans et je l'espère, avec tous les projets qui sont en cours, avec tout ce qui va se passer en 2022 et je l'espère qu'en 2024 tout ira bien. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui je suis fière de moi? Je peux dire que oui, j'ai surmonté des montagnes en 2021, comme le dit la vidéo. J'ai perdu une personne très importante à mes yeux, très importante dans ma vie en 2021. Il m'est arrivé la chose que j'aurais jamais voulu qu'il se passe. Donc j'ai eu 2 choses très compliquées en 2021. Là, en 2022-2023, tout a été lent, tout a été calme. J'ai vraiment essayé de retrouver en fait la Candice que je suis vraiment, et même si c'est très compliqué, mais j'ai réussi. Donc oui, je peux dire que j'ai réussi et que je suis fière de moi. Donc oui, je suis fière de moi. Donc voilà pour cette vidéo, ça m'a fait super bizarre de voir ma tête sur cette vidéo, de savoir ce que j'ai dit. J'ai remarqué que je parlais beaucoup de la personne que j'avais perdue en 2021. Donc là, bien sûr, j'en ai reparlé dans celle-ci, tout simplement parce que je réponds aux questions. Donc voilà, je vous fais des énormes petits bisous et on se retrouve dans d'autres vidéos.